Quelles sont les obligations des employeurs et des salariés en matière de prévention en santé au travail? Donc l'employeur a l'obligation de préserver la sécurité des salariés et pour cela, il doit prendre des actions de prévention dans son entreprise. Donc, parmi ces actions de prévention, il peut informer son personnel des risques encourus, il peut leur mettre à disposition des équipements de travail adaptés et leur donner les bonnes consignes de travail pour travailler en sécurité. Il peut également leur mettre à disposition des équipements de protection individuelle et collective. Comme dans une entreprise, plusieurs actions de prévention peuvent être envisagées. L'idée, c'est d'arriver à prioriser toutes ces actions et c'est là qu'intervient l'intérêt du document unique, qui est le document qui retrace les priorités d'action au sein de l'entreprise. Les salariés ont l'obligation d'assurer leur propre santé et celle des travailleurs avec lesquels ils sont amenés à cohabiter. Et ils doivent également respecter les consignes de sécurité qui leur sont données par le chef d'entreprise. En cas de non-respect de ces obligations, quelles sont les sanctions prévues par la loi? La question des sanctions va principalement se poser si un accident du travail survient dans l'entreprise. On va alors se demander si l'employeur avait bien connaissance des risques qu'il faisait encourir aux salariés et s'il avait pris toutes les mesures pour préserver sa santé. La seule sanction que l'employeur encourra, c'est principalement une augmentation de son taux de cotisation à la caisse d'assurance maladie. En revanche, si la réponse à cette question est non, le salarié peut demander la reconnaissance de la faute inexcusable du chef d'entreprise et à ce titre, il peut demander des indemnités complémentaires qui se rajouteront au barème prévu par la caisse d'assurance maladie. Dans ce cas-là, l'employeur pourra payer en réparation du préjudice plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de milliers d'euros. Il ne faut pas oublier également qu'un accident du travail peut constituer une faute pénale. Dans ce cas, la responsabilité pénale du chef d'entreprise peut être engagée, ce qui peut l'amener également à payer des amendes ou à avoir des peines d'emprisonnement. Comment bien rédiger son document unique? Y a-t-il une méthode vertueuse à appliquer? Alors, il n'y a pas de méthode réglementaire qui a été définie par le législateur. En revanche, quand on met en place son document unique ou qu'on le met à jour, on procède généralement par différentes étapes. La première des étapes, c'est de formaliser les unités de travail dans son entreprise, c'est-à-dire de regrouper les salariés qui ont des expositions similaires aux risques professionnels. Passé cette étape, on identifie pour chacune des unités de travail les risques identifiés. Après cela, une fois qu'on a un listing des risques, on va chercher à prioriser ces différents risques. Et une fois qu'on a déterminé ces priorités, on va justifier des actions de prévention qui ont déjà été menées dans l'entreprise, voire même envisager de nouvelles actions par le biais du plan d'action. En cas de besoin identifié, que doit faire l'employeur pour être accompagné d'un service de prévention en santé au travail interprofessionnel? Si l'employeur se pose des questions sur le contenu de son document unique, le mieux est qu'il contacte son médecin du travail qui pourra diligenter un expert de notre association. Cet expert pourra l'aider à mettre en place son document unique ou à le mettre à jour